Bonjour tout le monde, en ce beau dimanche du mois de mai. Écoutez, aujourd'hui je vais vous faire mon premier vidéo de cuisine. Donc je vais vous montrer comment faire des recettes simples. Et pour commencer aujourd'hui, on va faire du pain pan de sal qui vient des Philippines. Donc le pain pan de sal, c'est un pain de sel. Souvent les Philippins vont l'appeler soit l'agahan ou l'almusal. C'est un pain qu'ils vont toujours manger en fait au petit déjeuner. Souvent accompagné d'un café ou ce qu'ils vont le tremper dans leur café. C'est super bon. Vous pouvez en trouver partout aux Philippines. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce pain-là. Vous allez voir, c'est très facile. Donc pour faire du pain pan de sal, on a besoin de plusieurs ingrédients que je vais vous présenter à l'instant. Donc pour faire le pain pan de sal, on a besoin de plusieurs ingrédients. Le premier, c'est la farine. On a besoin de 3 tasses et demie de farine. On a aussi besoin de la chapelure à la fin pour pouvoir recouvrir le pain. On a besoin d'une tasse de lait chaud, 3/4 de tasse d'eau chaude. On a besoin de 6 cuillères à table de sucre, 2 cuillères à table d'huile végétale. On a aussi besoin de 1/4 de tasse de poudre d'UB, un œuf, des blocs de fromage pour mettre à l'intérieur du pain à la fin. Et aussi, on a besoin de 1 cuillère à thé de sel et 1 cuillère et demie de levure instantanée. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire du pain pan de sal étape par étape. Vous allez voir, c'est très facile, il n'y a rien de compliqué, tout le monde peut le faire. Donc tout d'abord, on va mélanger les ingrédients secs dans un bol. Donc on va prendre la farine qu'on va verser dans le bol. Ensuite, on va ajouter le sucre. Ensuite, on ajoute le sel et la levure instantanée qu'on va ajouter aussi. On va le brasser un petit peu pour les mélanger ensemble. Puis ensuite, on va le mettre de côté. Ensuite, on va mélanger 3/4 de tasse d'eau chaude avec la poudre d'UB. Donc, on verse l'eau chaude. On met ensuite la poudre d'UB. Donc, on va bien brasser les deux ensemble. Et quand c'est fait, on le met de côté. Quand on est prêt, on continue à mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients humides. Donc, on va rajouter notre œuf dans les ingrédients secs. On va rajouter notre huile. On va commencer à mélanger. Ensuite, on ajoute le lait chaud. Et on va venir aussi ajouter la poudre d'UB. Donc, on va verser dedans. Vous allez voir, ça fait comme une pâte. Et on va les brasser ensemble pendant plusieurs minutes. Après plusieurs minutes à avoir mélangé, on va y aller avec les mains. Par contre, on va s'enduire les mains d'huile végétale. Donc, on va se verser un peu d'huile végétale dans les mains, qu'on va se frotter ensemble pour éviter que le pain colle à nos mains. Et ensuite, on continue à mélanger jusqu'à temps qu'on réussisse à faire une boule et que tous les ingrédients sont bel et bien intégrés ensemble. Ensuite, quand vous avez terminé de mélanger la pâte, vous allez la mettre sur une planche à découper. Donc, sur notre planche à découper, on va verser un peu d'huile végétale pour pas que la pâte colle sur la planche. Et ensuite, on met notre pâte parce qu'on va continuer à la pétrir. Et on continue le pétrissage pendant au moins 10 minutes. Donc, vous y allez, vous assurez de pétrir, on la descend le plus possible. Et ensuite, on la retourne et on recommence. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps que tout soit bien incorporé. Si jamais la pâte venait à coller après vos doigts, vous rajoutez de l'huile sur les mains et vous continuez. Donc après 10 minutes de pétrissage, ça devrait ressembler à ça et la pâte devrait être quand même assez élastique, elle ne devrait pas se casser. Ensuite, quand vous avez terminé, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre pâte et vous allez la mettre dans un cul de poule ou dans un plat et vous allez faire une boule avec. Donc, il faut vraiment que ça soit une boule.
Et par la suite, vous allez la recouvrir avec un linge humide pendant 30 minutes pour que la pâte puisse lever. Si jamais vous voyez qu'après 30 minutes, ça n'a pas doublé, mais là, vous pouvez la laisser plus longtemps, jusqu'à 1 heure, tant que la superficie de la pâte double. Donc après 30 minutes à l'air ambiante, comme on peut voir, la pâte, elle a pratiquement doublé, et même un petit peu plus dans certains cas. Tout dépend de la température de votre pièce. C'est sûr qu'elle peut devenir encore plus grosse. Ça dépend combien de temps vous la laissez. Plus longtemps vous la laissez, plus grosse elle va être. Donc maintenant, ça va être le temps de faire les boules. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va séparer la pâte. Donc on va l'étendre le plus possible. Comme vous voyez, on l'étend le plus possible qu'on peut pour venir ensuite la découper en morceaux. Et ensuite, on va la découper. Donc on va découper la pâte en deux. Et on va en garder une première moitié qu'on va continuer à étendre. Et encore là, on va le couper aussi en plus petits morceaux pour en faire des boules par la suite. Maintenant, on va prendre une pâte pour faire le pain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer le plus possible. Et on va aller mettre le fromage dans le centre. Et par la suite, on va la recouvrir. Et on va en faire une boule. Le plus possible, il faut que la boule soit uniforme et qu'il n'y ait pas de crevasse à l'intérieur. Sinon, le fromage va sortir. Donc, on manipule la pâte jusqu'à temps qu'on en fasse une belle boule. Si jamais la pâte collerait dans vos mains, juste mettre de l'huile. Comme ça, ça va éviter que ça colle. Donc, on continue jusqu'à temps que ça fasse une boule. Et ensuite, lorsque la boule elle est formée, on va mettre par-dessus la chapelure. Donc on prend la chapelure, on va la mettre dedans. Et voilà. Et ensuite, on aura juste à en faire comme ça, plusieurs. Ensuite, quand vous avez terminé de faire vos boules, vous les mettez sur un papier parchemin dans un plateau qui va au four. Vous les laissez reposer pendant 30 minutes à l'air libre et par la suite, vous les mettez au four pendant 20 minutes à 350 degrés jusqu'à temps que les pains commencent à brunir. Et lorsque les pains brunissent, à ce moment-là, vous pouvez les sortir après 20 minutes ou un petit peu plus, dépendamment de votre four. Donc, après 20 minutes de cuisson, vos pains devraient ressembler à ça, dorés de chaque côté. Et maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de les manger. Donc, vous les prenez, vous les ouvrez en deux, et vous allez voir, le fromage va sortir. Et puis, vous avez juste à les manger. Vraiment bon. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon premier vidéo de cuisine. Puis, ne manquez pas les vidéos suivantes que je vais faire à partir de la semaine prochaine. Donc, au revoir tout le monde. Merci à vous.